sent l'arrivée qui se rapproche et puis l'adrénaline aussi qui remonte un petit peu. On a des conditions assez ventées en ce moment, donc on a de quoi s'occuper. En stratégie également, donc ouais, ça fait une fin de course assez palpitante à suivre, j'imagine. Et puis sur l'eau, pareil, même si bon là on se rapproche quand même fortement de l'arrivée, les écarts sont faibles pour un tour du monde, mais malgré tout ils vont être difficiles pour moi à combler. En tout cas, je reste concentré et j'essaie d'être le plus lucide possible pour essayer de faire une belle trajectoire sur cette fin de course. Essayer de me rapprocher un petit peu des bateaux de devant et puis surtout essayer de garder les bateaux qui sont derrière moi derrière. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que les bateaux naviguent tous très proprement, que ça va vite. Ça fait assez peu d'erreurs en trajectoire et voilà, ça va être dur d'aller doubler les petits camarades de devant, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a effectivement les routages tout beau, tout propre, et puis effectivement à l'intérieur de ça pas mal de petites choses à faire. C'est ce que j'essaye depuis hier de prendre les petites bascules. Donc j'ai fait pas mal d'empannage là depuis hier après-midi pour essayer de rester bien en phase avec le vent, avec ce qui se passe. À chaque sortie de modèle météo, j'essaie d'ajuster un petit peu ma trajectoire pour être le plus juste et le plus précis possible jusqu'à l'arrivée. Voilà, donc c'est vrai que c'est une fin de course. On s'attend pas à finir un tour du monde avec autant d'intensité et c'est vrai que là c'est vraiment digne d'une régate entre trois bouées, quoi, hein. On est là à essayer d'attraper la moindre rotation de vent, la moindre bascule. Là je suis dans le cockpit et ça, vous êtes un peu ma petite pause, sinon je suis vraiment aux écoutes pour essayer de faire avancer mon bateau le plus vite possible. Voilà, même si je sais que ça va être compliqué d'aller jouer avec les trois premiers là d'ici la fin de course, mais en tout cas voilà, je lâche pas et s'il y a une petite opportunité, je la saisirai, donc je reste aux manettes et ça jusqu'au bout. Et ben, comme vous pouvez voir, le temps est un petit peu maussade, hein, derrière moi, il fait tout gris, il pleut et voilà, il reste encore une petite partie à faire, hein, dans ce Vendée Globe, une petite partie à jouer assez intéressante, hein, avec, pour ma part surtout, essayer de bien contrôler Giancarlo et puis voilà, ça se joue entre la 6e et la 7e place, donc voilà, c'est intéressant et voilà, ça s'est rafraîchi aussi d'un coup, hein, là j'ai remis comme vous voyez, hein, j'ai quitté le short et le t-shirt et j'ai remis les affaires d'hiver parce que ça commence à cailler un petit peu sur l'eau. Voilà, et puis je pense que le soleil, je vais pas le revoir d'ici l'arrivée. Mais voilà, écoute, le bateau va bien et puis ça avance pas trop mal. Donc voilà, on se réchauffe comme on peut en pensant aux festivités de l'arrivée. Voilà, je vous souhaite un bon lundi à tous. Salut à tous. Voilà, après les mers cabossées et peu fréquentables, on a retrouvé le plaisir de la glisse à bord de l'Occitane. On a une mer extrêmement plate avec juste la belle houle de nord qui nous accompagne. Maintenant on est plus qu'à 5 jours de l'arrivée. Voilà, dernière ligne droite. Faire parler les chevaux et un beau finish. Voilà, c'est de la glisse sympa. Un décor magnifique. Allez, à très vite. Ciao, bonne journée. Bon bah les amis, je crois que je suis sorti, hein, ça y est. Oh la vache, putain. Devant, ça a l'air clean. Je suis au frais. J'ai trouvé le vent que j'attendais. Derrière, c'est pas beau. Le pot. Ah. Allez, coup de pêche vers la maison maintenant. Go. Ah là, 3 jours là-dedans, mais quel enfer. Par contre, je vois qu'il y a plein de sargasses et ça va pas faire correctement marcher mon hydro. Ça, faut que je relève
toutes les 10 minutes, c'est pas simple. Mais bon, allez, feu, ciao! Donc changement de voile aussi, les voiles de gros temps qui ont servi Hello les amis, bienvenue à bord de TSE for My Planet. C'est un jour tout particulier, pas parce que nous sommes dimanche, non, parce que ça y est, nous y sommes enfin. Le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est mon premier Cap Horn. C'est la fin de l'Indien du Pacifique, tellement dur ces derniers jours, au moins 10 jours de baston pour moi. Et j'avais vraiment hâte d'arriver ici, même si je sais que la suite du parcours peut aussi être compliquée. C'est l'annonce de jour meilleur en tout cas et d'une route qui va m'amener jusqu'au Sable d'Olonne. Je vais vous emmener dehors voir à quoi ça ressemble parce qu'il y a une petite accalmie là juste maintenant. Et il y a énormément de monde sur le rocher du Cap Horn aujourd'hui, c'est fou. Vous les verriez.